Bonjour la famille Panam 75. Alors voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'homme qu'on appelle Bassem Braiki. Alors déjà, j'avais toujours dit dans ma vie que je ne ferai jamais de vidéo sur ce gars-là, sur Bassem Braiki. Mais depuis que j'ai vu ta vidéo là sur le gendarme sacrifié, mon avis, il a changé. Alors pourquoi j'avais décidé au début de ne jamais faire de vidéo sur toi? Parce que je pense que le fait simplement de parler de toi, de répondre à ce que tu fais, c'est te donner une espèce de tribune que tu ne mérites pas d'avoir par rapport à tous les propos que j'estime être inacceptables que tu déploies sur la toile, sur YouTube et un peu partout. Tu es partout, tu es pratiquement incontournable en fait. Mais depuis que j'ai vu, et je le répète, ta vidéo sur le gendarme sacrifié, je me suis dit, tiens, ce gars-là, il est loin d'être bête, en tout cas, il n'est pas du tout idiot, il est loin d'être ce que je pensais de lui. Et je trouve que, et c'est mon point de vue, que, Bassem, tu n'utilises pas l'intelligence que tu as à bon escient, non seulement pour la communauté, aussi pour les frères blacks, mais aussi pour la France. Puisque dans ta vidéo sur les gendarmes sacrifiés, franchement, mon gars, j'ai trouvé ça pas mal. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal parce que à travers cette vidéo-là, tu réconcilies quelque part, non pas uniquement les rebeux, mais tu réconcilies en fait l'image et la perception qu'on avait de toi. Tu réconcilies la France quelque part. Moi, pourquoi je parle de toi aujourd'hui là? Parce que je me suis dit là, tous les clashs que tu fais là, tu clashes ta communauté. Bon, je peux comprendre si ta communauté a envie qu'elle avance. Bon, je peux le comprendre, mais en même temps, je ne suis pas d'accord. Tu clashes Patrice Carteron, tu clashes les Beurettes, tu clashes de ceci, tu clashes de cela. Mais je me suis posé une question là, Bassem Braiki. À qui profite ton clash? Il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est que le fait de clasher ta communauté constamment, j'aurais pu le comprendre, parce que tu as envie d'avoir une meilleure image de ta communauté là. T'aimes pas quand certains frères font ci, t'aimes pas quand certains frères font cela, et tu passes ton temps à les clasher, à les insulter. Mais non seulement tu les insultes, mais tu les insultes violemment. Tu es vraiment dans le clash, vraiment dur, sévère en fait. Est-ce que tu n'as pas compris à mon avis, Bassem? Et je trouve que, je le répète, depuis ta vidéo sur le gendarme sacrifié, je trouve que tu es un homme plutôt intelligent. Même qu'on puisse penser que, ouais, tous les clashs que tu fais sont assez violents, assez méchants, ce que tu renvoies. Mais je me suis dit, Bassem, t'es un mec, je pense qu'au-delà de ce que tu laisses percevoir, je pense que t'es quelqu'un d'intelligent. Et plutôt que de clasher constamment les gens là, pourquoi ne pas mettre ton intelligence à bon escient pour ta communauté? Moi je pense que, enfin je le vois, il y a beaucoup de rebeux qui font des choses très positives là ici en France là. Il y a beaucoup de beurettes là que tu dis que tu clashes constamment là, qui font des choses très positives là, Bassem, mais dont tu ne parles jamais. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour montrer, pour mettre en avant le bon côté des Maghrébins qui font des choses positives dans ce pays-là? Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour montrer les bonnes choses que font les blacks de positifs dans ce pays-là? Pourquoi tu ne le fais pas? Mais c'est tellement plus facile de passer ton temps à clasher tous les jours constamment. Et pourtant, mon gars, je le vois très bien, tu as une intelligence là. Tu as une intelligence que tu n'exploites pas à bon escient. Dans ta vidéo, là, le gendarme sacrifié, franchement, j'ai trouvé que tu étais bon, mon gars. J'ai trouvé que tu étais bon, tu as des qualités. Développe tes qualités pour montrer le bon côté des rebeux. Développe tes qualités, ton potentiel. Tu as un potentiel intellectuel là, que tu as là. Et aussi, il y a ton pote là, que j'ai vu là, Mohamed Eni là. Il passe son temps aussi à clasher. Mais je sais qu'il est loin d'être idiot. Il pourrait aussi utiliser son intelligence à bon escient pour montrer le bon côté des Maghrébins. Ici, là, en France, là. Pourquoi je dis ça, Bassem? Parce que nous, là, qu'on soit rebeux ou black ici, quelle perception que les autres ont de nous quand ils voient toutes ces vidéos là sur YouTube là? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Ils vont dire, ah oui, mais tu sais, les Arabes sont ci, les blacks sont cela. Et moi, j'ai envie que l'image qu'on a de nous puisse changer dans ce pays-là. J'ai pas envie de voir que constamment que l'image qu'on a des Arabes, c'est ci, c'est ça. L'image qu'on a des blacks, c'est ci, c'est ça. Mais toi là, Bassem, t'es un mec intelligent. Je te le redis, Bassem. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour montrer
ce que les Arabes, les Maghrébins font de positif là en France? Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour montrer ce que tous les Renois ici là font en France de positif? Mais tu t'imagines, Bassem, si toi là, déjà toi, personnellement, tu essayais de tenir main dans la main tous les rebeux là qui font des choses positives et qui tiennent un discours positif là, tu t'imagines comment nous on serait balèze ici, comment nous on serait puissants ici? Montre le bon côté des Maghrébins, montre le bon côté des Seurettes là, plutôt que de leur pointer du doigt, de clasher. Mais tu t'es jamais posé une question, Bassem? À qui profite le clash? Mais à qui profite le clash? Tu passes ton temps constamment à clasher ceci, à clasher un tel. Mais tu as d'autres communautés là, Bassem. Tu verras bien, ils ne se clashent jamais entre eux. Ils ne se clashent jamais entre eux et c'est eux qui profitent en fait du clash que tu fais constamment sur la toile. Ils doivent être contents. Ils doivent applaudir de se dire, ah tiens, mais voilà, les rebeux, ils ne s'entendent pas du tout. Les blacks, ils ne s'entendent pas du tout. Eh bien, ils sont contents de voir que nous soyons dans la division constamment, Bassem. Voilà ce que tu n'as pas compris. Il faut que notre perception déjà puisse changer. De toute façon, il y aura toujours de beurettes avec lesquelles tu ne seras pas d'accord. Ou des blacks que tu n'étais pas d'accord. Et même Patrice Carteron aussi, il y a des choses qu'il dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec Patrice Carteron parce que j'estime que Patrice Carteron ne représente pas la communauté noire. Mais si tu n'es pas d'accord avec Patrice Carteron, tu peux lui répondre, réponse à Patrice Carteron, mais en étant fair-play et intelligent, parce que je sais que tu es intelligent. Mais à quoi ça sert de lâcher des mots violents, des mots, comment dire, assez haineux, tout ça? À quoi ça sert? Ça renvoie à rien, parce que ce que tu ne comprends pas, c'est que ça renvoie une image de nous qui est négative. Tu penses combattre quelqu'un en le clashant, mais c'est l'image que ça renvoie de nous qui est négative et que tu ne comprends pas et qu'il faut qu'on arrive à changer dans ce pays-là. Parce qu'on est jugé toujours d'après nos comportements, toujours d'après ce qu'on dit. Et l'image que tu renvoies sur la toile, elle est négative. Alors que tu es quelqu'un d'intelligent, tu pourrais renvoyer une autre image qui est positive de la communauté maghrébine. Parce qu'il y a beaucoup de rebeux, je le persiste à le dire, il y a beaucoup de Maghrébins qui font des choses positives dans ce pays-là. Mais tu n'en parles jamais. Tu n'en parles jamais dans tes vidéos YouTube que tu fais là. Prends quelques Maghrébins qui font des choses positives, mets-les en avant. Mets-les en avant. Ne fais pas que des vidéos où on voit que toi tout seul sur la toile. Montre les Maghrébins qui font des choses positives. Montre les Renois qui font des choses positives. Et demain là, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui, eux, pourront avoir un avenir meilleur dans ce pays-là. Et notre image, qu'on soit maghrébin ou qu'on soit noir, notre image dans cette société va changer. Mais à qui profite le clash là? Moi je te le redis encore une fois, à qui profite le clash? Réfléchis un peu, Bassem. T'es un mec intelligent, t'as plus de 30 ans, je sais pas, 35 ou 36 ans, tu dois avoir. Tu veux montrer les dos ronds partout. Mais ce que tu comprends pas, c'est que ton clash, en fait, il nous enfonce constamment. Parce que l'image que les autres, là, pour ne pas citer leur nom, ils sont contents de voir que les rebeux et les Renois, là, se clashent constamment. Moi, je dis, marre du clash. Voilà, j'en dirai pas plus, là, Bassem. Alors, moi, je te dis, depuis la vidéo que tu as fait, là, sur le gendarme sacrifié, quand même, je saluerai, je dirais bravo. Parce que là, tu m'as fait réfléchir. Et je me dis, le Bassem que je croyais être n'est pas ce Bassem-là. Tu es un mec intelligent. Alors, puisque tu es intelligent, essaie de mettre ton intelligence à bon escient pour ta communauté. Arrête de clasher et montre le côté positif des Maghrébins. Merci à toi.